Bonjour et bienvenue sur cette sixième vidéo de la série Mouvement et interaction consacrée à la relation approchée entre la variation du vecteur vitesse entre deux instants voisins et la somme des forces appliquées sur un système. Cette relation étant vectorielle, on va la montrer de manière graphique. Et pour ça, on va commencer par regarder comment tracer la variation du vecteur vitesse sur un exemple. Voici une chronophotographie avec des points pris toutes les 40 millisecondes et qui correspond au lancer à 3 points qu'on voit sur l'image ici. Pour un point M8, la variation du vecteur vitesse s'écrit delta V au point M8 égale le vecteur vitesse au point M9, qui est le point d'après, moins le vecteur vitesse au point M8, qui est le point considéré. Il va nous falloir donc commencer par tracer des vecteurs vitesse. Et c'est pour ça que je vous conseille d'aller regarder sur la vidéo de seconde comment on fait pour tracer des vecteurs vitesse. Ici, on rappelle que la vitesse au point M8 s'écrit V de M8 égale le vecteur M8M9 sur delta T. Le vecteur M8M9 étant appelé le vecteur déplacement. Il va de M8 à M9. Et delta T, la durée entre deux images, qui est donc la même que celle entre deux points. On voit sur cette relation que le vecteur vitesse V de M8 est collinéaire au vecteur déplacement M8, M9. Il sera donc porté par la droite qui passe par les points M8 et M9. Pour pouvoir le tracer, on a besoin de la longueur du vecteur, qu'on appelle aussi sa norme. Et pour ça, on va calculer V de M8 égale M8, M9 sur delta T. M8, M9 correspondant à la longueur du segment entre M8 et M9. Donc, on va le mesurer sur la chronophotographie. On fait attention, évidemment, s'il y a une échelle. Si l'échelle est 1, eh bien, on reporte directement la valeur. S'il y a une autre échelle, il va falloir l'utiliser pour trouver la valeur réelle de M8, M9. Et on divise évidemment par delta T, toujours la même valeur entre la durée entre deux points. Alors, on va tracer le vecteur, évidemment, donc qui part de M8, qui va être le long de M8, M9, et avec la valeur trouvée par le calcul, par exemple comme ceci. Donc attention à l'échelle, puisque pour tracer un vecteur, on va avoir besoin d'une nouvelle échelle qui va relier donc la longueur en centimètres et la valeur en mètres par seconde. On peut par exemple prendre 1 cm pour 1 mètre par seconde. On va refaire la même chose pour le vecteur vitesse au point M9 et tracer avec la même échelle que pour le tracé précédemment, évidemment. Alors, pour tracer la variation du vecteur vitesse, dont on redonne la relation ici, eh bien on va reprendre nos deux vecteurs, donc V au point M8 et V au point M9, et on voit sur cette relation qu'en fait on va devoir faire la somme entre le vecteur vitesse au point M9 et l'opposé du vecteur vitesse au point M8. On va donc devoir placer le vecteur vitesse du point M9 au point M8, donc on va le déplacer comme ceci. Alors, comment fait-on en pratique? Eh bien, on va placer une équerre sur le vecteur vitesse au point M9, puis une règle sur le côté perpendiculaire de l'équerre, et on va faire glisser l'équerre le long de cette règle pour pouvoir tracer au point M8 le même vecteur qui était présent au point M9. Ensuite, on fait la même chose pour le vecteur vitesse opposé au vecteur vitesse V de M8. Donc on inverse le vecteur et on vient le placer au bout du vecteur V de M9. On a donc V de M9 ici et plus moins V de M8 ici. Le résultat qui va de là à là correspond au vecteur variation du vecteur vitesse au point M8. Alors à partir de là, intéressons-nous à la relation entre ce vecteur et la somme des forces, qu'on appelle aussi la résultante, appliquée sur le système, qui est donc ici le ballon. Alors, les forces qui s'appliquent sur le système, ici c'est simple, une fois qu'on est sur un ballon qui a quitté la main, qui est la partie qui nous intéresse, le ballon n'est plus soumis qu'à son poids. Alors si vous vous rappelez de ce qu'est le poids, si vous ne savez plus, je vous conseille d'aller revoir une fois de plus la vidéo le concernant au niveau seconde. C'est la force exercée par la Terre sur le ballon.
eh bien on voit que delta V, la variation du vecteur vitesse, et la force sont collinéaires et de même sens. Donc si on veut tester la relation jusqu'au bout, eh bien on va devoir mesurer la longueur du vecteur variation de vitesse au point M8. Pour ça, on va utiliser la même échelle que pour le tracé que l'on a utilisé pour le tracé du vecteur vitesse au point M8 et du vecteur vitesse au point M9. Puis, on va calculer la relation M fois delta V au point M8 sur delta T et la comparer à la force. Et on se rend compte que les deux ont quasiment la même valeur, puisqu'évidemment il y a toujours des erreurs, des incertitudes de mesure, puisqu'on a fait beaucoup de mesures pour obtenir ça. Et on peut dire qu'au final, on a la relation approchée suivante, si on rassemble tout ce qu'on a vu depuis le début, le fait que delta V de M8 et somme des forces étaient collinéaires, et que leur valeur maintenant était égale, eh bien on a la relation approchée suivante qui nous dit que le produit de la masse fois la variation du vecteur vitesse divisé par delta T est égal à la somme des forces. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dans la vidéo suivante, on va voir comment on peut utiliser cette relation en mécanique au niveau première. Merci, au revoir.